bien, on va parler plutôt d'une participation indirecte de la France, Myri, puisque cette nuit, l'armée française a intercepté des tirs opérés par l'Iran donc contre Israël, mais dans le cadre de mesures d'auto-protection. C'est ce qu'a fait savoir une source militaire à nos confrères de France Info. Et selon d'autres informations, eh bien, ces drones iraniens ont survolé certaines des bases françaises, notamment aux Émirats arabes unis, en Jordanie et en Irak. Et donc, en conséquence, eh bien, des moyens militaires ont été engagés pour neutraliser ces engins qui volaient donc au-dessus des empires françaises concernés. Alors, le nombre de drones abattus n'a pas été communiqué, mais ce nombre tiendrait sur les doigts d'une main. Par ailleurs, il n'y a eu aucun survol du territoire israélien par des avions français, mais en neutralisant ces drones iraniens, la France a donc indirectement participé à protéger Jérusalem. Selon une source toujours de l'armée française a contribué à la surveillance en fait de ces bases militaires qu'elle utilise donc dans la région, et il y a eu le recours de moyens de défense aérienne qui peuvent être au sol et dans les airs, sans avoir plus d'informations concernant ces interceptions de drones françaises. Et la France utilise par exemple une base en Jordanie avec ses alliés jordaniens et d'autres pays pour lutter notamment contre Daesh. Plus tôt dans la journée, c'est le porte-parole de Tsahal, de l'armée israélienne, Daniel Hagari, qui avait révélé cette participation de la France contre cette attaque iranienne. Alors Anna, ce qui est surtout impressionnant, c'est le nombre de réactions des politiques français après la frappe iranienne. Alors hier soir, on a déjà eu dans la nuit la réaction de Stéphane Séjourné, le ministre français des Affaires étrangères, qui a condamné cette attaque. Et puis aujourd'hui, tout à l'heure, c'est le président de la République, Emmanuel Macron, qui s'est exprimé sur X, anciennement Twitter, pour condamner cette attaque de l'Iran. Il a écrit « Je condamne avec la plus grande fermeté l'attaque sans précédent lancée par l'Iran contre Israël qui menace de déstabiliser la région. J'exprime ma solidarité avec le peuple israélien et l'attachement de la France à la sécurité d'Israël, de nos partenaires et à la stabilité régionale ». Et puis, il a poursuivi en écrivant « La France travaille à la désescalade avec ses partenaires et appelle à la retenue ». Du côté des partis d'opposition, Myri, on a les Républicains avec son président Éric Ciotti qui a exprimé son soutien à Israël attaqué cette nuit par l'État islamiste d'Iran. La France doit, selon lui, être aux côtés d'Israël qui lutte pour sa survie et la survie de la seule démocratie du Proche-Orient. Et il a lancé des pensées pour le peuple israélien. Du côté d'Éric Zemmour, le président de Reconquête, il y a aussi un message sur le réseau social X. Terrible situation, dit-il, en Israël où une attaque semble avoir été lancée par l'Iran. Pensée pour le peuple israélien et pour les Français actuellement en Terre Sainte. Toujours sur l'échiquier de la droite, Marine Le Pen, qui est députée du Rassemblement national et présidente du groupe à l'Assemblée nationale, elle écrit « Toute notre solidarité avec le peuple israélien, victime d'une attaque massive et coordonnée par l'Iran. Il est inadmissible qu'Israël voit à nouveau son droit à la sécurité mis en cause ». On va aller maintenant du côté de l'extrême gauche et notamment de la France insoumise avec Jean-Luc Mélenchon qui ne mâche pas ses mots contre Israël, on le sait. La France insoumise a condamné via un communiqué publié sur X l'attaque lancée par l'Iran contre Israël en fustigeant une riposte synonyme d'escalade militaire. Et puis la France insoumise a de nouveau appelé le gouvernement français à agir avec la plus grande fermeté pour le cessez-le-feu et de tout faire pour la désescalade et pour la recherche de la paix. Du côté des écologistes, les Verts, c'est par la voix de sa secrétaire nationale Marine Tondelier qu'ils ont estimé que rien ne peut justifier des attaques d'un pays souverain, redoutant eux aussi une escalade réelle et inquiétante. Et puis Jérôme Guedj, le député du Parti socialiste, également
l'Iran fait un tweet. Une théocratie attaque une démocratie. Donc l'Iran, selon lui, qui attaque Israël après l'avoir régulièrement menacé de destruction, après avoir soutenu aussi le Hamas dans les attaques terroristes du 7 octobre. Les mollahs sont bien le facteur de déstabilisation de la région et les bourreaux de leur peuple, soutien aux Israéliens.